Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a rendu un beau matin, on a vendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, épisode spécial Noël, évidemment, où on aborde un film de Noël, L'étrange Noël de Monsieur Jack, de Monsieur Tim Burton. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un film d'animation en stop motion. Stop motion, je vous ai parlé de ça. C'est de l'animation image par image. Ça existe depuis la nuit des temps. Enfin, la nuit des temps du cinéma, en tout cas. C'est de l'animation, en fait, où on prend une photo. Vous savez que le cinéma, c'est 24 images par seconde qui défilent, qui donnent l'illusion de l'animation et d'un film. Et là, ce qu'ils font, en fait, ils prennent 24 photos différentes, où ils animent chaque petit bras, mouvement, jambes, tête, accessoires, etc. Un tout petit peu, ils prennent une photo, ils rechangent un tout petit peu, ils reprennent une photo, ils rechangent un tout petit, ils reprennent une photo. Et ça, ils font environ en général entre 4 et 10 secondes d'animation par jour. Voilà, pour vous montrer un peu le travail que c'est, donc le stop motion, l'animation image par image. On a le grand Ray Harryhausen qui était le roi de ça. Et ce film a été créé avec ça. Tim Burton, ce ne sera pas la première inclusion de Tim Burton dans l'animation, parce qu'il fera aussi Frankenweenie dans le même style, en animation image par image. Mais le premier, c'est celui-là. Donc, c'est produit par les studios Disney. Hein. Donc, c'est une production Disney. L'étrange Noël de Monsieur Jack, The Nightmare Before Christmas, est un film d'animation américain réalisé par Henry Selick. Oui, donc ils ont pris un spécialiste de l'animation pour réaliser le film. Hein. Tim Burton est à l'origine du scénario. Hein, on va en parler après. Il est sorti en 1993. Il s'agit du 41e long métrage d'animation des studios Disney. Écrit par Tim Burton et interprété notamment par Chris Sarandon, Catherine O'Hara et William Hickey en version originale. Le film raconte la découverte de la ville de Noël par Jack Skellington et sa tentative pour importer la fête de Noël dans la ville d'Halloween. Le film devait initialement être tourné par Tim Burton, qui a laissé sa place à Henry Selick afin d'achever le tournage de Batman le Défi. Le film utilise la technique de l'animation en volume ou stop motion et a été particulièrement long à réaliser, comme je vous ai expliqué pourquoi, s'achevant au bout de plus de 3 ans de production. Il a fallu 3 ans pour créer les 76 minutes du film. Excusez-moi, je bois un coup. L'étrange Noël de Monsieur Jack a reçu une majorité de critiques positives, tant de la part des critiques que du public. Il a par ailleurs bénéficié d'une nouvelle sortie en 2006, en 3D, pour laquelle ses chansons ont été remasterisées ou réinterprétées. Le film a été nommé aux Oscars du cinéma en 1994 dans la catégorie des meilleurs effets visuels
Il a remporté le Saturn Award du meilleur film fantastique et de la meilleure musique en 1994. Donc au scénario, on a Tim Burton pour l'histoire et les dessins originaux, Caroline Thompson qui a aidé au scénario, et Michael McDowell pour l'adaptation. La société de production, c'est Touchstone Pictures et Skellington Incoming. Le synopsis. La ville d'Halloween est un monde fantastique peuplé de divers monstres et êtres associés à la fête. Jack Skellington, respecté par les citoyens comme le roi des citrouilles, les dirige dans l'organisation des célébrations annuelles d'Halloween. Cependant, cette année, Jack a eu en assez de la même routine annuelle et veut quelque chose de nouveau. Errant dans les bois le lendemain matin, il rencontre 6 arbres contenant des portes menant à d'autres mondes sur le thème des vacances et tombe sur celui qui mène à la ville de Noël. Intéressé par les vacances inconnues, Jack rentre chez lui pour montrer à ses amis et ses voisins ses découvertes. Mais ignorant l'idée de Noël, ils comparent tous leur idée d'Halloween. Cependant, ils se rapportent à un personnage de la ville de Noël, son souverain, le Père Noël, ou Père Soleil, comme l'appelle Jack. Par erreur, Jack s'enferme dans sa maison pour étudier davantage Noël et trouver un moyen d'expliquer rationnellement. Après que les études et expérimentations n'ont rien accompli, Jack décide finalement que Noël devait être amélioré plutôt que compris et annonce que la ville d'Halloween qu'ils fêteront Noël cette année. Jack assigne aux résidents de nombreux emplois sur le thème de Noël, y compris chanter des chants, faire des cadeaux et construire un traîneau tiré par des rennes squelettiques. Sally, une création féminine du scientifique fou local, le docteur Finkelstein, fait l'expérience d'une vision détaillant que leurs efforts se termineront de manière désastreuse. Jack, qu'elle aime secrètement, rejeta cela et lui assigna la tâche de lui faire un costume de Père Noël. Il charge également le trio de gardement, Amstram Graham, d'enlever le Père Noël et de l'amener à la ville d'Halloween. Jack dit au Père Noël qu'il s'occupera de Noël à sa place cette année et ordonne au trio de garder le Père Noël en sécurité, mais contre son souhait, il livre le Père Noël au rival de longue date de Jack, Oogie Boogie, un vieux sac d'insectes grouillants passionné par le jeu qui complote pour jouer un jeu avec la vie du Père Noël. En jeu, Sally tente de sauver le Père Noël pour le sauver lui et Jack de leur sort potentiel, mais elle est également capturée. Jack part livrer les cadeaux dans le monde réel, mais il effraie plutôt la population. Elle contacte les autorités et sont chargées par elle de verrouiller leurs maisons et leurs résidences pour se protéger. Lorsque la nouvelle se répand, les actes présumés de Jack, il est finalement abattu par les forces militaires, ce qui l'amène à s'écraser dans un cimetière. Alors que toute la ville d'Halloween croit malheureusement qu'il est mort, Jack a en fait survécu. Alors qu'il déplore le désastre qu'il a causé, il trouve qu'il a néanmoins apprécié l'expérience, ravivant son amour pour Halloween, mais se rend vite compte qu'il doit agir rapidement pour réparer son gâchis. Jack rentre chez lui et s'infile dans le repère d'Oogie, sauvant le Père Noël et Sally avant d'affronter Oogie et de le vaincre en démêlant un fil tenant sa forme de tissu ensemble. Ce qui fait que tous les insectes en lui se déversent et le réduisent en rien. Jack s'excuse auprès du Père Noël pour ses actions auxquelles il a bien qu'il soit furieux contre Jack pour les problèmes qu'il a causés et qu'il n'ait pas pris en compte les avertissements de Sally, l'assure qu'il peut encore sauver Noël. Alors que le Père Noël remplace les cadeaux de Jack par des cadeaux authentiques, toute la ville d'Halloween célèbre la survie et le retour de Jack. Le Père Noël montre ensuite à Jack qu'il n'y a pas de ressentiment entre eux en apportant une chute de neige dans la ville, ce qui réalise le rêve original de Jack d'une certaine manière et amène les résidents à réaliser enfin le vrai sens de Noël,
Par la suite, Jack et Sally déclarent leur amour l'un pour l'autre. Voilà. Donc, pour le storyboard, on a George Clooney, Mike Ciacciarella, Steve Moore et Bob Paulet. Musique et chansons, Monsieur Danny Elfman, comme toujours pour Tim Burton. À la photographie, Pete Kozachik. La société de production, c'est Touchstone Pictures, Skellington Productions, Tim Burton Productions et Walt Disney Pictures pour la version 3D. Budget, 18 millions de dollars. Ça a été tourné en Technicolor au format 1/78e 35 mm, son Dolby numérique. C'est sorti aux États-Unis le 29 octobre 1993 et en France le 7 décembre 1994, soit quasiment un an après. Danny Elfman joue Jack Skellington lorsqu'il chante. Graham Barrell est le clown qui perd la tête. Sinon, on a Catherine O'Hara qui joue Sally, Paul Rubens qui joue Ham. C'est tout ce qu'on a de connu. Après, voilà. Ce film est en développement d'un poème écrit dans les années 1980 par Tim Burton, alors qu'il était animateur dans les studios Disney. Seuls 3 personnages, Jack, son chien Zéro et le Père Noël, figuraient dans le texte d'origine. Le personnage de Jack Skellington avait déjà fait une brève apparition dans le film Beetlejuice, puis refit un passage sous forme de clin d'œil dans le film James et la pêche géante, dont Tim Burton est producteur dans le rôle du capitaine d'un vaisseau fantôme. Tim Burton devait initialement réaliser le film, mais a été retenu par Batman le défi et n'est resté que quelques jours sur le plateau du tournage, confiant la tâche à Henry Selick. La réalisation, comme je vous l'ai dit, s'est étendue sur à peu près 3 ans. Il est ressorti en 3D en 2006 et en 2007 en France, mais en 2006 aux États-Unis. Au box-office, il a rapporté plus de 50 millions de dollars aux États-Unis. En France, il a fait environ 279 000 entrées, c'est pas beaucoup. Les cahiers du cinéma le classent quand même 5e au rang de liste des meilleurs films de 1994. Une version du film donc en 3D relief est sortie en salle en 2006 aux États-Unis et en 2007 en France. À cette occasion, les chansons du film ont été remasterisées et réinterprétées par des chanteurs de rock comme Marilyn Manson, The All-American Rejects, Fall Out Boy, Panic at the Disco, Marianne Faithfull, Rise Against, ou même le groupe japonais Visual Kei Sadi. Skellington, le nom du héros, évoque le mot skeleton, ce que signifie squelette en anglais. Jack, son prénom est associable à Jack O'Lantern, le nom donné dans les pays anglo-saxons au potiron évidé dans lequel les enfants font brûler une bougie le soir d'Halloween. Son nom peut être aussi assimilé à Skellington INC qui a contribué à la création du film. Le titre original du film, The Nightmare Before Christmas, est un jeu de mots par rapport à The Night Before Christmas, en anglais, ce qui signifie le réveillon de Noël. Considéré par beaucoup comme un chef-d'œuvre du cinéma d'animation, ça c'est clair. Ce film a ouvert le chemin pour d'autres, des projets similaires que James et la pêche géante ou encore Les Noces funèbres. Autre film d'animation
de Tim Burton. La chanson I Miss You du groupe de punk rock californien Blink 182, Blink 182, fait à de nombreuses reprises référence au film lors des strophes avec ces paroles: We can live like Jack and Sally if we want. We can always find me, and we'll have Halloween and Christmas, and in the night we'll wish this never ends. J'adore Blink 182. Et lorsque, en fouillant, j'ai appris ça, j'ai réécouté le morceau et je me suis dit, mais c'est vrai. Donc, nous pouvons vivre comme Jack et Sally si nous voulons. Là où tu pourras toujours me trouver, et nous aurons Halloween à Noël. Et dans la nuit, on souhaitera que ça ne s'arrêtera jamais. Il y a aussi dans le jeu vidéo Kingdom Hearts, la ville d'Halloween fait partie des mondes que les personnages visitent. Leurs joueurs se retrouvent aux côtés de Jack Skellington. On peut voir Jack Skellington dans une bande dessinée de Noël des Simpsons, L'étrange rêve de mère. Dans ce film, Harry Selick traite de la marginalité, thématique déjà employée dans tous ses films antérieurs, mais également de la sincérité. Jack Skellington souhaite remplacer le Père Noël et offrir lui-même les cadeaux. Mais des cadeaux qui sont un bonheur par un habitant de la ville de Halloween, serpents, araignées, squelettes, chauves-souris, ne le sont pas pour un enfant normal. Qu'est-ce que donc la normalité ? C'est précisément la mince frontière entre le normal et l'anormal, le réel et l'irréel, le bonheur et le malheur, qu'il est question. Au nom de cette règle, de quels critères peut-on décider de ce qui est bon ou mauvais ? Tim Burton le dit lui-même, aux États-Unis, on te colle une étiquette, on te dit que tu es intelligent, un autre est beau, un autre est stupide. C'est mon agacement envers ces principes qu'il convient de trouver l'origine d'Édouard de Main d'Argent et de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Tim Burton par Tim Burton. Sans prétention philosophique ou dogmatique, Tim Burton délivre simplement une leçon de tolérance. En outre, ce premier film d'animation est également l'occasion pour Tim Burton de donner libre cours à sa passion pour la fête d'Halloween. Il convient également d'évoquer Edgar Allan Poe, l'auteur favori du cinéaste. Son plus célèbre poème, Le Corbeau, a eu un impact durable sur Tim Burton. Des points communs existent entre le poète maudit et le cinéaste. Tous deux ont réalisé des poèmes très sombres, mettant en scène des êtres tristes dont la solitude ne semble rompue que par la présence d'un animal, un corbeau pour l'un, un chien pour l'autre. De plus, les poèmes ont servi de base aux scénaristes qui ont élaboré des histoires qui ont respecté l'esprit de leurs auteurs, mais qui ont été relativement modifiées. Le poème de Poe a été transformé en une comédie burlesque, tandis que celui de Tim Burton est devenu une comédie musicale macabre. De plus, dans la VHS, et le DVD, L'étrange Noël de Monsieur Jack, apparaît un court-métrage de Tim Burton intitulé Vincent, à la fin duquel on peut entendre une brève citation du corbeau. Voilà. La version Blu-ray 3D que j'ai pu, moi, avoir, qui est en version 1/66e, c'est la version 2D, parce que j'ai pas de télé 3D, malheureusement. Je suis bien malheureux de ne pas l'avoir, mais je ne l'ai pas. Et donc, le Blu-ray 3D, lui, il est au format 1/85e, donc c'est pas la même. Mais il a été tourné en 1/78e, donc c'est quasiment l'équivalent. L'étrange Noël de Monsieur Jack est présent dans les parcs Disney à travers le monde, ainsi qu'à Disneyland Resort en Californie et à Tokyo Disneyland.
Il propose à chaque saison d'Halloween la Haunted Mansion Holiday. En 2007, les personnages de Jack et Sally étaient à la rencontre des visiteurs dans le parc Hong Kong Disneyland. En 2008, en 2012, en 2013, Disneyland Resort Paris et Disneyland Resort. L'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack est présent dans le jeu vidéo, comme on a dit tout à l'heure, Kingdom Hearts, sorti en 2002, et sera un thème récurrent de cette série. Le 13 octobre 2005, un jeu vidéo issu du film, dont le scénario est la suite de l'original, est sorti sous le titre L'étrange de Noël de Monsieur Jack, la revanche d'Oogie. Un jeu vidéo préquel, intitulé L'étrange de Noël de Monsieur Jack, le roi des citrouilles, est également sorti en novembre 2005 sur Game Boy Advance, reprenant le système de jeu Metroid. On a aussi L'étrange de Noël de Monsieur Jack, comme poème de Tim Burton, traduit par Paul Pagliano, qu'on peut retrouver chez Disney Hachette Éditions. Et le 17 octobre 2012, un manga reprenant l'histoire du film paraît aux éditions Pika. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film. C'est un film de Noël à voir. Pas forcément pour les enfants, plutôt pour les parents. Il est beau, il y a des belles chansons, mais c'est un film Disney. Il n'y a pas de scène violente ou quoi que ce soit, mais le Oogie Boogie pour un enfant de 2-3 ans, ça peut lui faire peur. Vers 5-6 ans, c'est plus tranquille. C'est pas, mais c'est Halloween, donc faut pas, c'est les monstres. Donc il faut faire attention quand même. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Demain, il n'y aura peut-être pas de podcast, peut-être que si, je ne sais pas encore. Parce que ça m'amuse de toute façon, donc je continuerai. C'est Noël, si vous pouvez m'aider à contribuer au serveur du podcast sur mon Patreon et mon Ulule. Il y a aussi mon Tipeee. Vous allez sur Tipeee, vous tapez Histoire d'en dire plus. Et vous pouvez contribuer. Et j'ai des épisodes originaux réservés aux abonnés. Voilà, sur Patreon. Je vous le dis comme ça. Merci de m'avoir écouté. Faites attention. Si vous avez bu, restez chez vous. Ou restez chez la personne chez qui vous êtes. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec.